Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Voilà, toujours dans le chapitre des glucides. Maintenant, on va voir la glycolyse, qui est un métabolisme très important qu'il faut apprendre et bien comprendre. Voilà, d'être comme un résumé, c'est mon propre résumé. L'inatam d'aller, toujours. J'espère qu'il sera clair. Vous allez bien assimiler le cours. ونستفادوا كامل les étudiants. تبعوا la vidéo jusqu'à la fin. Alors, on commence par, bien sûr, la généralité. Donc, qui dit la glycolyse, c'est-à-dire, c'est un métabolisme. Alors, c'est quoi le métabolisme? C'est plusieurs réactions chimiques. Elles se déroulent dans un système vivant, dans la cellule. Le métabolisme a plusieurs l'intérêt. Donc, pour avoir de l'énergie, soit pour construire des molécules, ou là éliminer les déchets. Le métabolisme, on a deux types de métabolisme, soit kata ou l'ana. Le catabolisme chinois, c'est des ensembles de réactions qui aboutissent à la dégradation des molécules actives in vivo et à leur excrétion après récupération de l'énergie. Donc, on va dégrader les molécules. L'axe de l'anabolisme, c'est des ensembles de réactions pour la synthèse des molécules grâce à l'énergie récupérée par les réactions cataboliques. Alors, si je prends les glucides, donc les glucides, je le dégrade par les réactions de catabolisme. Généralement, les réactions de catabolisme sont des réactions d'oxydation. Donc du coup, avec la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura le CO2 plus l'H2O plus l'ATP. L'ATP, c'est de l'énergie. L'énergie, elle est utilisable pour construire des molécules complexes grâce à des petites molécules et grâce aux réactions d'anabolisme, les humains généralement, c'est des réactions de réduction. Voilà. Maintenant, on passe aux définitions. La glycolyse, donc on doit la définir. Bon, c'est une voie d'Amdan Mayerhoff Parnas. C'est une voie de dégradation. Ça, c'est un mot-clé. Dégradation de quoi? Du glucose. Avec production. Production, c'est un mot-clé. Quoi? D'ATP, c'est un mot-clé. Métabolites intermédiaires, c'est un mot-clé. Les métabolites intermédiaires, ils vont servir comme substrat pour d'autres voies métaboliques qu'on va voir après. Par exemple, cycle de Krebs, la voie de pentose phosphate, etc. Alors, on a défini c'est quoi la glycolyse. Maintenant, le lieu où il s'arrête de la glycolyse, c'est au niveau de cytoplasme ou la cytosol. Ça veut dire extra-mitochondrial. Les conditions pour avoir la glycolyse, c'est l'anaérobiose. Je m'attends à l'anaérobiose, c'est en absence d'oxygène. Voilà. Maintenant, directement, je passe aux étapes. Donc, avant d'avoir la glycolyse, métabolisme, j'ai besoin d'avoir le glucose dans la cellule. Donc, le glucose, il doit rentrer dans la cellule selon deux mécanismes. Bien sûr, le glucose canne le sang, donc après l'absorption et tout. Donc, il doit rentrer dans la cellule par deux mécanismes. Soit un transport facilité, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'ATP grâce au récepteur GLUT qui est en nombre de 5. Ou là, un co-transport. Co-transport, c'est un mécanisme actif, c'est-à-dire on a besoin de l'énergie et il est contre le gradient de concentration. Donc, le schéma, je ne fais bien. Donc, on a
donc c'est la cellule. La cellule, c'est la membrane cellulaire. C'est le milieu extra, c'est le milieu intracellulaire. Donc, on a le glucose dans le sang et le sodium. Donc, les deux molécules rentrent en même temps et dans le même sens. C'est ce qu'on appelle le cotransport. Une fois le glucose dans la cellule, il subit la glycolyse, qui est un ensemble de 10 réactions enzymatiques. Elle est divisée en deux phases. La phase de consommation d'ATP, c'est la phase d'activation. On a 5 réactions. La phase de consommation, c'est-à-dire on donne de l'ATP. Plus une phase de synthèse d'ATP, c'est la phase de remboursement. Elle est composée de 5 réactions aussi. Voilà. Alors, donc les étapes directement, je passe au ce schéma. C'est le résumé directement. Je ne fais la glycolyse après le détail. Si vous voulez rajouter de détails, il y a plusieurs supports. Pour assimiler bien le cours, nous allons directement l'objectif derrière. La glycolyse, les étapes de la glycolyse, ou les réactions, c'est qu'il faut apprendre tout ça. C'est facile. Je vous assure que c'est facile. Alors, il faut juste concentrer. Maintenant, la molécule du glucose. Bien sûr, comme on a vu dans les vidéos précédentes, la structure des glucoses. Donc, c'est la structure cyclique. Il un 6 carbone de formule C6H12O6. Pour ce qu'il faut apprendre pour moi, donc le glucose, la structure du glucose, il va subir plusieurs réactions pour donner la fin le pyruvate. Le pyruvate il y a la structure 3 carbones. Donc une molécule de 6 carbones, on aura une molécule de 3 carbones. Alors, maintenant, le glucose, donc on a dit il y a 10 réactions. Ce qu'il faut retenir aussi, la réaction 1, 3 et 10, c'est des réactions irréversibles. C'est les étapes d'engagement. Et les autres, c'est des réactions réversibles. Donc, le glucose, au début, qu'est-ce qu'il subit? Il subit une phosphorylation en présence d'ATP. Et l'enzyme, c'est exokinase. Exo, c'est les exoses. Exo, ça fait exos. Kinase, c'est phosphorylation. Exokinase. Donc, elle va phosphoryler le glucose. En présence d'ATP, elle va nous donner l'ADP pour avoir le glucose 6-phosphate. La phosphorylation, elle sera sur le carbone numéro 6. On aura le glucose 6-phosphate. La deuxième réaction, c'est une isomérisation de glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate grâce à cette enzyme qui est le phosphoglucose isomérase. C'est une isomérisation. Donc, d'une fonction aldéhyde à une fonction cétone. Alors, après, la troisième réaction, c'est une réaction irréversible. Le fructose 6-phosphate subit une autre phosphorylation par le phosphofructose kinase, ce qu'on appelle PFK1, bien sûr en présence d'ATP, pour donner de l'ADP, et donner du fructose 1,6-biphosphate. Maintenant, on aura la phosphorylation sur le carbone numéro 1. Le fructose 1,6-biphosphate, il subit un clivage. La molécule est en deux molécules, l'hydromate diéthoxyacétone phosphate et glycyraldéhyde 3-phosphate, bien sûr, sur l'action de l'aldolase. Alors, le glycyraldéhyde 3-phosphate qui va subir le reste des réactions. Mais le diéthoxyacétone, non. Pour cela, le diéthoxyacétone phosphate,
il doit subir une réaction de interconversion. معناتها الديودوكسياسيدون فوسفات يولي glycérol des 3 phosphates grâce au thiophosphate isomérase. Après le glycéraldéhyde, c'est les 5 réactions, c'est la phase d'activation. Maintenant, on passe à la phase de remboursement. La réaction 6, le glycérol des 3 phosphates, il subit une oxydation. Maintenant, on a des électrons en présence de NAD plus et PI pour donner le NADH+, sous l'action de glycérol des 3 phosphates déshydrogénase. C'est une oxydation. باش يمدنا un 3 biphosphoglycérate en fonction de en présence de le phosphate. Le PI, il va se fixer sur le carbone 1 du glycérate. Après, le N3 biphosphoglycérate, il se transforme en 3 phosphoglycérates. Qui fait grâce au phosphoglycérate kinase, il sera un transfert. Le phosphate dans le 1, il roule l'ADP, il fixe sur l'ADP pour donner de l'ATP. Pour avoir le 3 phosphoglycérate. Le 3 phosphoglycérate, par la suite, il subit une isomérisation. Alors, une isomérisation, maintenant le phosphate lichen fixé sur le carbone 3, il est sur le carbone 2. Voilà. Puis, le 2-phosphate glycérate, il subit une déshydrogénation. Il y a une élimination d'une molécule d'eau grâce à l'énolase pour donner le phosphoénol pyruvate. Le phosphoénol pyruvate, c'est une molécule très riche en énergie. Après, la dernière réaction, numéro 10, réaction irréversible. Donc, on aura un transfert du phosphate sur l'ADP pour donner de l'ATP, sur l'action du pyruvate kinase, pour donner à la fin du pyruvate. Donc, j'espère que c'est clair. Voilà le schéma, le résumé de la glycolyse. Maintenant, quelques détails à rajouter à les réactions. Alors, on a dit que la première réaction, c'est une réaction de phosphorylation du glucose, bien sûr en présence d'ATP. La phosphorylation du glucose, elle peut se réaliser grâce à 2 enzymes, soit l'exokinase, soit le glucokinase. La différence entre les deux, c'est que l'exokinase, elle est ubiquitaire. Maintenant, on le trouve partout. Par contre, le glucokinase, elle est spécifique du foie et le pancréas. L'exokinase, elle est non spécifique du glucose. Maintenant, elle agit sur tous les exos. Par contre, la gluco, c'est-à-dire spécifique du glucose. L'exokinase a une forte affinité. Par contre, la gluco, faible affinité. L'exokinase, elle est toujours active. Par contre, la gluco, elle est active en postprandial. Elle est la régulation, pour l'exokinase, une régulation allostérique. Par contre, la glucokinase, le contrôle il est hormonal, par l'insuline, régulé par l'insuline. Maintenant, la première réaction, c'est une réaction de phosphorylation. L'intérêt, donc le glucose qui, lorsqu'il sera phosphorylé en carbone 6, sur le carbone 6, il est chargé négativement. La charge négative permet de le piéger dans la cellule, mais il sort de la bombarde pour le sang. Donc ça c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a un gradient de concentration. Il maintient un gradient de telle sorte qu'il favorise l'entrée du glucose dans la cellule. Voilà. Je vais rajouter aussi la troisième réaction.
La troisième réaction, c'est une réaction de phosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose N6-biphosphate. Alors, la troisième réaction, c'est une étape clé du contrôle de la glycolyse. La PFK, hein, c'est une enzyme allystérique. Elle est activée par l'AMP et l'ADP. Voilà, elle est activée parce que la cellule ne dispose pas de l'énergie. Donc, elle a que l'AMP et l'ADP. Donc, on a besoin de l'énergie. Lorsqu'on a besoin de l'énergie, on va activer l'enzyme pour activer la glycolyse. Par contre, elle est inhibée par l'ATP. L'ATP est le citrate. L'ATP, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie. Le citrate, c'est le premier produit de cycle de Krebs qu'on va voir après. Donc, NA, c'est le contraire. L'AMP-ADP active, l'ATP citrate inhibe. Maintenant, l'anaérobiose, où on a la glycolyse, les conditions pour avoir la glycolyse, c'est l'anaérobiose, il n'y a pas d'oxygène. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, va activer l'enzyme PFK1. Donc, si activer l'enzyme, donc activer la glycolyse. Par contre, l'aérobiose, en présence d'oxygène, c'est le contraire. Il va l'inhiber. Maintenant, l'insuline. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante, permet l'entrée du glucose dans la cellule. Donc, l'entrée du glucose dans la cellule, elle va activer la glycolyse. Par contre, le glucagon et l'adrénaline, c'est des deux hormones hyperglycémiantes. Donc, c'est la néoglucogènèse. On doit avoir du glucose. Donc, il va inhiber cette enzyme. Elle est activée par le fructose 2,6-biphosphate. Prochainement, on va voir après. Et elle est inhibée par le glycérol 3-phosphate. Maintenant, la quatrième réaction, donc la quatrième réaction, c'est le clivage. Le clivage a un intérêt. Parce que les trioses, c'est plus oxydable que les hexoses. Et aussi non cyclisé. Parce qu'au début, le glucose, on a dit c'est une molécule. La molécule, elle est cyclique. Donc, une fois le clivage, on aura des molécules, la structure linéaire. Donc, sont non cyclisées. Et la fonction aldéhyde aussi donc non masquée. Voilà, je suis non masquée. Parce que je crois dans la vidéo précédente, lorsqu'on a vu les cycles, la structure cyclique, la fonction, elle est masquée. La fonction, mais les structures linéaires, la fonction carbonique, elle n'est pas masquée. Et la conversion du glucose en fructose, elle est liée au motif aldol qui est absent en glucose. Le motif aldol, c'est le principal de la réaction catalysée par l'aldolase pour avoir le glyphage aldolique. Voilà. Après, on aura les autres réactions, interconversion, oxydation, transfert du phosphate, isomérisation, et déshydrogénation et le transfert du phosphate, du phosphoénolpyruvate en pyruvate. Voilà, c'est ce que je dois apprendre dans les étapes de la glycolyse. À vrai dire, c'est le schéma qui est le plus important. Si vous avez compris et si vous avez appris le schéma, les détails, c'est en plus. Voilà, j'espère que c'est clair. Une fois on a vu la définition, les étapes, on doit voir le bilan énergétique, c'est important. Donc, on a démarré du glucose, qui est une molécule à 6 carbone, pour avoir le pyruvate. Mais on aura deux molécules de pyruvate. Parce que le clivage par l'aldolase, on aura deux molécules. La molécule qui suit la deuxième phase, qui rentre dans la deuxième phase de remboursement, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Maintenant, un glycéraldéhyde 3-phosphate dans le pyruvate. Et on a le dihydroxyacédone phosphate, il subit une conversion glycéraldéhyde. Maintenant, même le pyruvate. C'est pour ça qu'on aura deux molécules de pyruvate. Qu'est-ce qu'on aura aussi? On aura deux ATP.
هنايا وعلاش 2 هي normalement 4 ATP. Normalement on aura 4 ATP. وعلاش؟ Parce que le glycérol 3 phosphate, il donne un NADH et 2 ATP. Le dihydroxyacétone phosphate aussi, met la même chose. Et donc, normalement, il y a 4 ATP plus 2 NADH. Mais on n'oublie pas que dans la phase d'activation, on a consommé 2 ATP. Ça veut dire 4 moins 2, ça fait 2. Donc, c'est pour ça qu'on écrit 2 ATP plus NADH. Bien sûr, le NADH, donc, il y a le réactif, on écrit 2 ATP, 2 PI, plus 2 NAD+. Maintenant, le NAD, on doit le régénérer. La régénération, elle constitue le pouvoir oxydant de la glycolyse et est nécessaire pour permettre à la glycolyse de se poursuivre. Si on n'a pas le NAD+, on n'aura pas, parce qu'il y a plusieurs molécules de glucose qui rentrent. Alors, si on est en présence d'oxygène, la régénération, c'est dans la mitochondrie. Les électrons de NADH, le NADH cytosolique, il rentre dans la mitochondrie pour subir la chaîne, l'oxydation par la chaîne respiratoire. Donc le NAD+, il est récupéré par la suite. Le cours, on va le voir après dans la chaîne respiratoire. Ici, on est toujours en absence d'oxygène. La régénération, elle est liée du devenir du pyruvate. Après, on va voir le cours HADA, il est à part, devenir du pyruvate. Voilà. On a vu la définition, les étapes et le bilan énergétique. Maintenant, on va voir ensemble la régulation. La glycolyse, elle doit être régulée. Soit on aura une régulation enzymatique ou la non enzymatique. Enzymatique, on a 3 types. Une régulation allostérique. L'allostérique, elle est contrôlée par le produit lui-même, c'est-à-dire le produit qui va contrôler l'enzyme. Ou là, par modification covalente, généralement, c'est la phosphorylation. Ou la transcriptionnelle. Transcriptionnelle, maintenant, on aura une expression ou la répression du gène qui code pour l'enzyme qui catalyse la réaction. Voilà. Dans le métabolisme, la glycolyse, les enzymes qui catalysent les réactions irréversibles sont le site de contrôle. Donc, les enzymes qui catalysent l'étape, c'est des enzymes qui catalysent l'étape d'engagement, c'est l'élément de contrôle le plus important de la voie. Donc, quelles sont les enzymes qui catalysent les réactions irréversibles? C'est les hexokinases, le phosphofructokinase et le pyruvate kinase qu'on vient de voir. Alors, le pyruvate, le phosphofructokinase, donc il est inhibé. On a dit que l'ATP le citrate parce que la cellule, elle dispose de l'énergie, donc on n'a pas besoin de la glycolyse. Donc inhibe le PFK, qui fait, c'est une inhibition, c'est une régulation allostérique. En effet, l'ATP il diminue l'affinité de l'enzyme liée à PFK1 pour le fructose 6-phosphate, parce que le fructose 6-phosphate, c'est son substrat. Il se fixe sur un autre site allostérique différent du site catalytique. Maintenant, l'ATP, il va se fixer sur le site allostérique. Il va changer de conformation de l'enzyme PFK1 pour qu'il diminue l'affinité de cette enzyme pour son substrat qui est le fructose 6-phosphate. Voilà. Le citrate, il va inhiber l'enzyme. Et le citrate, c'est le premier produit du cycle de Krebs. Le citrate, lorsqu'il augmente, donc, la cellule, elle dispose de l'énergie et il n'y a pas une nécessité de dégrader le glucose. Voilà. Par contre, cette enzyme, elle est activée par un rapport ATP sur ADP faible. ATP habot, donc le rapport ATP est faible. Et le fructose de 6-biphosphate. Maintenant, l'exokinase. Alors, l'exokinase, elle est inhibée par le glucose 6-phosphate, mais sans effet sur le glucokinase. Ça, c'est important.
Et le pyruvate kinase, il est inhibé par l'ATP acétyl-CoA, stimulé par le fructose 1,6-biphosphate. Maintenant, le contrôle par modification covalente, le pyruvate kinase, il est phosphorylé par le glucagon, il devient inactif. Si il est non phosphorylé, il est actif. Pour la régulation non enzymatique, on a l'effet de Pasteur. La glycolyse, elle est inhibée en présence d'oxygène. Voilà, parce que l'oxygène, il stimule le cycle de Krebs. S'il stimule le cycle de Krebs, donc il augmente l'ATP citrate. Ou qu'on applique, si l'ATP citrate augmente, c'est-à-dire la cellule dispose de l'énergie, donc on n'a pas besoin de la glycolyse. Donc elle va être inhibée. L'effet Crabtree, par contre, la concentration du glucose lorsqu'elle augmente, elle stimule la glycolyse. Si la glycolyse elle est stimulée, donc le cycle de Krebs il est inhibé. Et le PFK1 est stimulé par l'AMP. Voilà. On a vu la définition, les étapes, le bilan énergétique, la régulation. Et maintenant, pourquoi on étudie la glycolyse? Parce qu'il y a une certaine pathologie qui touche ce métabolisme. Généralement, les globules rouges, si vous savez bien que c'est des cellules qui ne contiennent pas de mitochondries. Donc, l'énergie, elle dépend exclusivement de la glycolyse pour l'approvisionnement de l'ATP. Maintenant, le globule rouge, il m'intègre la mitochondrie. Donc, l'énergie, la glycolyse seulement. Dans le cas des anémies hémolytiques, on a un déficit en pyruvate kinase à 95%. Si on a un déficit, donc il n'y a pas d'énergie, donc il n'y a pas d'ATP. Et s'il n'y a pas d'ATP, il y a une déformation de la membrane du globule rouge. S'il y a une déformation, anémie hémolytique, donc phagocytose prématurée. Voilà, on a terminé pour la glycolyse. C'est ça mon résumé. Bon, pour moi, c'est ce qu'on doit apprendre et comprendre. Les détails, il y a plusieurs supports. Voilà, j'espère le résumé il était clair et net. Vous l'avez assimilé. Et prochainement, on va voir d'autres métabolismes. Et merci.